Salut à tous, ravi de vous retrouver sur cannature.com pour évoquer la réunion de gala de ce dimanche 14 janvier. Vous le savez sans doute, en point d'orgue, nous aurons le prix de Belgique, 4e des 4B, préparatoire au prochain Grand Prix d'Amérique. Et des cadors sont au départ de cette course, puisqu'on retrouve notamment le numéro 15, Bold Eagle, qui reste sur des places de deuxième, celle enregistrée dans les prix d'été du Bourbonnais et de Bourgogne. Il trouve ici l'occasion de renouer avec le succès, lui qui sera allégé dans sa ferrure et qui avait notamment remporté cette course il y a maintenant 2 ans. Cela dit, il trouvera sur sa route des adversaires de taille. Je pense notamment au numéro 10, Redley Express, qui a fait sensation à l'occasion de sa victoire obtenue dans le prix Ténor de Beaune. Il est désormais qualifié pour le Grand Prix d'Amérique suite à ce succès. On va sans doute le courir moins offensif ce jour-là, mais ça reste un cheval de grande classe et à mon avis, il peut parfaitement donner une bonne réplique à notre champion national Bold Eagle, le 15 et le 10. Il faudra également accorder du crédit au numéro 11, Bélina Josselin, vous la connaissez. Elle a terminé deuxième du dernier Grand Prix d'Amérique et elle monte en puissance au travail et à l'entraînement. Elle tentera ici de terminer parmi les 3 premiers afin d'assurer un billet qualificatif pour le dernier dimanche de janvier. Le numéro 7, Cara Williams, autre cheval de qualité, il avait remporté le Critérium des 5 ans et devrait ici se mettre en évidence. Lui aussi a besoin de se qualifier pour le Grand Prix d'Amérique et de terminer sur le podium. Le 5 dans cette épreuve, c'est Briac d'Arc, qui n'est autre que le tenant du titre. À mon avis, cette fois-ci, il aura faire à faire pour s'imposer, mais une bonne place est dans ses cordes. Je retiendrai également le numéro 14, Burt Parker, qui va courir moins offensif puisqu'il est qualifié suite à sa victoire dans le prix du Bourbonnais où il devançait Bold Eagle, mais conserve une belle chance pour les places. Tout comme le 12, Lionel, on le connaît bien. Il a terminé 3e du dernier Grand Prix d'Amérique. Il avait terminé également à l'arrivée de cette course l'an dernier, 4e, si mémoire est bonne. Cette année et cet hiver, il a terminé 5e du Bourbonnais. Et en dernier lieu, dans le prix de Bourgogne, il a terminé 8e et a été enfermé tout au long de la dernière ligne droite. Il a terminé avec des ressources et aurait sans doute fini plus près avec un meilleur scénario. Donc attention au 12, Lionel. En fin de sélection, je retiendrai le numéro 3, Treasure Chronos, c'est une jument de 6 ans, 2e du prix Ténor de Beaune, derrière le champion Redley Express. Elle devançait ce jour-là des chevaux de la tempe de Charlie Dunoyer ou encore Cara Williams. Résumé chiffré, 15 Bold Eagle, 10 Redley Express, 11 Bélina Josselin, 7 Cara Williams devant le 5. À savoir Briac d'Arc devant le 14, Burt Parker, devant le 12, Lionel, et le 3, Treasure Chronos. En canne partant, on citera le numéro 13, Wild Honey, qui a fait l'arrivée de cette course l'an dernier, il a pris la 3e place. Concernant la suite du programme, dans la première, je vous invite à vous méfier du 109, c'est Actrice Rêvée, qui va débuter autre montée, connaissant l'efficacité de Jean-François Popo. Elle a dû être préparée en conséquence, il faut donc la suivre d'entrée de jeu, c'est le 109, Actrice Rêvée. Dans le prix Gélinote, l'un des temps forts de cette réunion dominicale, une épreuve de groupe 2, on a au départ le 414 Fly With Us, qui n'est autre que la chef de file de sa promotion. 5 courses au compteur, 5 victoires, dont celle obtenue dans les prix Marcel Dejean et prix Vourazy. C'est vrai qu'elle a fait l'impasse dernièrement sur le prix 1 de mai, mais elle trouve ici l'occasion de poursuivre sa moisson victorieuse. Le 414 Fly With Us. L'opposition, pourquoi pas penser au 412 dans cette épreuve, c'est Fortaleza. Fortaleza qui a été rapidement disqualifiée dans le prix de mai dernièrement où elle était la grandissime favorite, mais auparavant elle n'avait jamais terminé plus loin que 2e en 6 courses courues. Il vaut donc la reprendre. Attention également au 409 Fantastic Life qui avait bien gagné dernièrement et qui compte une 2e place pour son unique sortie sur le parcours qui nous intéresse. Dans ce lot, je la pense capable de venir compléter le podium, elle qui va s'essayer à ce niveau de compétition. Donc pré-Gélinote, 4e course, le 14, le 12 et le 9. On passe à la 8e. Dans cette 8e course, je vous conseille le 812 Arlington Dream. Il a fait sensation en survolant de la tête et du poitrail le prix Yvonique Bonin dernièrement, une 12-4 sur 2700 mètres, c'est-à-dire sa forme actuelle. Il devrait confirmer dans ce lot le 812 Arlington Dream. L'opposition, pourquoi pas envisager le 811, c'est Valse de Rêve, elle est au mieux en ce moment, et ajoutez à cela qu'elle est efficace sur les parcours de vitesse. Concernant maintenant la 10e, sachez que Jérôme Compas nous a toujours dit le plus grand bien du 10, à savoir Égida Somoli, 4e lors de son dernière sortie, elle aurait terminé plus près si elle avait eu les coups des franches, et en dernier lieu, elle a pris une bonne 3e place. Elle passe de la grande piste à la petite piste, ça ne va pas le déranger. Et à mon avis, dans ce lot, elle doit pouvoir terminer sur le podium, et ça, une cote intéressante. Je lui associerai dans cette épreuve le numéro 14, à savoir Eliska Berry. Pascal Montulé l'aime beaucoup, il a défait des 4 ici pour la première fois. Attention à elle, elle peut aussi venir pimenter les rapports de cette course ouverte. Attention également au numéro 15, c'est Emotionless. En classe pure, à mon avis, c'est la meilleure du lot. L'engagement est bon pour cette protégée de l'écurie Victoria Dreams. Donc la 10e, course ouverte, pourquoi pas tenter un
couplet avec le 15, le 14 et le 10 pour des rapports plus rémunérateurs. Concernant le résumé chiffré, la première le 9 pour un jeu simple, la quatrième 14, 12, 9 et la huitième 12 et 11, sans oublier la dixième avec le numéro 15, le numéro 14 et le numéro 10. On passe à Lyon-la-Soie, Réunion 2. Dans la troisième, j'aime beaucoup les protégés de Benoît Robin avec le 312 Zaroff de Guèze qui sera déféré des 4 pieds comme lors de ses succès obtenus au mois de novembre sur les pistes de Saint-Brieuc de Vire. Ensuite, il a couru corde à gauche et récemment effectué une course de rentrée à Vincennes. Ici, il retrouve un tracé corde à droite avec des prétentions. On a noté d'ailleurs que ses dernières sorties corde à droite ont été couronnées de succès. Le 312 Zaroff de Guèze. Sa compagne d'entraînement, le 316 Dynasty Aldo, sera mieux qu'une faire-valoir, mieux qu'une doublure dans cette course. C'est une 5 ans qui affronte ses aînés et à mon avis dans ce lot, elle peut aussi terminer sur le podium. Le 312 et le 316. Concernant la 8e, j'aime beaucoup le protégé de Michael Cormier, c'est le 809, c'est Figlio Mérité, qui avait débuté victorieusement fin octobre sur l'hippodrome de Saint-Galmier. Ensuite, il a couru 2 fois Lyon-Paris corde à gauche, 2 fois disqualifié. Il revient ici sur un parcours à droite et à mon avis, vu l'opposition, il doit pouvoir vaincre sur cette piste de Lyon-la-Soie. Donc c'est le 809 Figlio Mérité. Concernant maintenant Pau en Réunion 3, j'ai pu m'entretenir avec Patrick Chevillard dans la première. Il est très confiant avec le 103 Joli d'Hauteville qui d'après lui dispose d'une première chance dans cette course à réclamer. Il redoute surtout le 102 Arkenstone présenté par Hector de la Jeunesse. Donc le 103, le 102. La quatrième, on fera une nouvelle fois confiance au 401 Disco Dotti qui reste sur une victoire sur le cross palois. Il avait pris la 4e place de cette course l'an dernier et me semble en mesure de faire mieux cette année. Puis Patrick Chevillard encore dans la 6e avec le 605 Albuck. Albuck qui a maintenant 12 ans mais toujours un gambe comme le prouvent ses derniers classements. Le cheval se plaît à Pau, se plaît en terrain lourd et d'après son entraîneur, il devrait une nouvelle fois défendre chèrement ses chances et disputer les premières places. Donc c'est le 8605 Albuck. Petit mot également sur la 8e, j'aime beaucoup le 802 Jenna John qui me semble en mesure de bien faire. Elle vient de faire l'arrivée d'un handicap sur ce tracé palois et à mon avis dans ce lot l'opposition dans ses cordes j'en ferai ma favorite. C'est le 802 Jenna John présenté par William Walton. Dans cette épreuve on lui associera le 801 Wikita qui sait finir vite ses courses et le 807 à savoir Speedy Road qui dispose d'une belle chance théorique. Donc la 8e, le 2 Jenna John associé pour les couplets au numéro 1 et au numéro 7. On résume tout ça pour Pau, Réunion 3. La première, le 3, Patrick Chevillard très confiant, il redoute le 2. 4e 401 pour une confirmation. 6e 605 entourage confiant et 8e avec le 802 Jenna John. Voilà pour les infos de ce programme dimanche 14 janvier. Excellent week-end à tous et à très bientôt sur Direct Course.